sabre, qui se faisait tatouer le corps, qui mangeait des clous. Bon, ce genre de performance-là, ça, c'est un peu vers la fin des freak shows. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'exhibe plus des gens qui sont difformes ou qui ont des handicaps, mais les sideshows, les freak shows, ce sont des gens qui font des performances extrêmes. Je suis enseignant au secondaire en histoire. La première fois que je me suis fait une planche à clous, j'avais 14 ans. Ma mère, elle capotait. Puis là, on va aller s'habituer à tout ça, puis ça a bien été. Mais ça fait très longtemps. Il y a différentes branches de fakirisme. Je sais que le fakir vient beaucoup de l'Inde et est associé à l'hindouisme. Moi, ce qui me concerne, ma branche est plus asiatique. J'ai fait des arts martiaux pendant longtemps. C'est là que ça a parti. Puis, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux et mon maître, c'est un moine Shaolin. Puis, les moines Shaolin, eux, ils font des prouesses pour démontrer le contrôle de leur esprit sur le corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Des fois, il y a des illusions, mais chaque chose est différente. Maintenant, on parle des clous. Les clous, c'est vraiment une question de contrôler la douleur. Au début, on a besoin de se concentrer pendant longtemps, je dirais. Et à un moment donné, on s'habitue. Je dirais qu'on s'adapte et on s'habitue à une forme de douleur. Et à un moment donné, on ne la sent plus. Puis ça fait tellement d'années que je fais ça que je me suis habitué à ma planche à clous, je dirais. Quand je change de planche à clous, ben là, c'est à recommencer. C'est un autre processus, il faut que je m'entraîne. Je connais je vais les appeler les freaks, mais qui vont, par exemple, se casser des néons sur le corps, qui vont être coupés partout, puis c'est vraiment du freak, il n'y a pas de maîtrise du corps, il n'y a pas de maîtrise... Tu sais, comme la vitre, il faut apprendre à ne pas se couper. C'est ça le but, c'est ça le jeu. Et la vitre, ça fait pas mal. C'est piquant un peu, mais ça fait pas mal marcher sur de la vitre, mais ça coupe. Alors, on doit développer différentes techniques pour être en mesure de ne pas se couper. C'est ça l'objectif. Je pense que je vais chercher des émotions qui... J'essaie de les faire rire, j'essaie de les dégoûter en soi. Tu sais, j'essaie de varier les émotions qui vont faire en sorte qu'ils vont vivre des choses qu'ils ne vivent pas nécessairement tous les jours. Quand je vois c'est l'élément de danger qui attire les gens. Je me rappelle les premières camisoles de force que j'ai eues. J'étais allé à Robert Giffard, à Québec, un hôpital psychiatrique, puis les gars m'ont dit « On t'attache, si tu te libères, on t'en donne comme tu veux. » Je suis ressorti de là avec 3 camisoles de force. Ça arrive, je dirais, une fois de temps en temps que je reste pris pour vrai. T'sais? Là, ça, c'est moins plus en spectacle, mais bon, ça vaut le risque. D'ailleurs, ça m'est arrivé là, ici, à la Maison Hantée, de rester pris il y a peut-être 2 semaines. Je dirais que le premier vraiment à faire de l'évasion, c'était Houdini. Houdini, il a fait pas mal le tour. Il était capable même de faire des choses qu'on n'est plus capable aujourd'hui. Je dirais que le cirque s'est transformé à travers le temps. Quand le soleil est arrivé, ben là, ça a pris une autre tournure. On a enlevé les animaux, puis c'est devenu seulement l'acrobatie. Fait qu'il y a des disciplines comme par exemple la magie, le fakir, d'autres disciplines qu'on n'entend pas trop parler, qui font partie du cirque, mais parfois comment je pourrais dire, qui sont pas partie intégrante de la culture du cirque d'aujourd'hui. Alors, ils sont mis un peu de côté.